Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le gold, l'or. Oh non, il va encore nous prendre la tête avec l'or. Là, je vais juste vous montrer, parce que certains réalisent pas. C'est dommage. J'ai rien à vendre, hein. Y a pas de... Peut-être, mais en fait, on travaille avec un gars dans l'objectif éco. Il y a une dizaine de personnes. Il y a un gars qui est en arrière-plan que vous connaissez pas, mais il œuvre. Tous les auteurs objectif éco le connaissent. Il s'agit de Johan. Et Johan, je suis en train de développer avec lui du trading. On est proche de finaliser pour lancer en fait aux États-Unis une offre en anglais. Donc j'ai rien à vendre en français sur YouTube. Peut-être que je la partagerai sur Objectif Eco, mais rien n'est moins sûr. Par contre, on travaille très lourdement sur ce que je vais vous montrer. Alors, je vais montrer des trucs basiques, très simples, mais derrière, ça fait 2-3 mois qu'on travaille lourdement, mais c'est parce qu'il y a des opportunités majeures. Donc je vous présente ça vraiment détendu du gland. On va parler d'or en étant détendu du gland, sans objectif commercial, sans YouTube, sans rien, juste. Euh, Comme vous le savez, on est en crise inflationniste. Je vais pas vous chercher le graphique. Je vous invite à aller voir sur mon compte Twitter. Bah tiens, je l'ai publié ce matin. Alors, l'inflation, ici. Voilà, l'inflation à 7,8% en juillet 21. C'est les variations du Consumer Price Index américain sur 6 mois glissants en annualisant derrière. Donc sur les 6 premiers mois de 2021, entre janvier et juillet 2021, on se retrouve avec un pic à 7,8 en annualisé. Encore une fois, on verra. Je pense pas, enfin, je sais pas en fait. Pour l'inflation, j'ai pas d'opinion. Toujours est-il que c'est mis sur une perspective de voilà, ça démarre en 1945, nous sommes quand même en 2021, donc ça permet de voir, de comparer l'inflation sur 55 et 20, ça fait 75 ans. Voilà, donc on voit qu'on sur 75 ans, on a fait que 4 pics au-dessus de ce qu'on a vécu en juillet, donc on a vraiment quand même un phénomène macroéconomique assez fort. Je ne vais pas vous faire le supplice de vous montrer la gueule de l'or pendant le 5e choc inflationniste sur 70 ans. L'or se porte à merveille, mais c'est pas la question. La question, c'est comment exploiter ce phénomène d'inflation. C'est là-dessus que je travaille lourdement parce que je pense que c'est le premier, comme on peut voir dans les 2 précédents épisodes d'inflationniste. C'est des phénomènes de société qui durent assez longtemps. C'est des vagues puissantes macroéconomiques qui peuvent durer 5 ans, 10 ans. Je pense que le petit pic que nous voyons ici, là, c'est pas un petit pic temporaire. Peut-être qu'on va redescendre d'ailleurs, parce que pour l'instant, c'est un pic de régulation de mes couilles. Voilà, c'est un peu fait artificiellement. Mais je pense néanmoins que nous nous dirigeons quand même vers un petit pic qui va se transformer en vague puissante au cours des 10 prochaines années. Je pense que voilà, on va avoir du grabuge au niveau macroéconomique. C'est ma conviction. Peut-être que je me trompe. En tous les cas, je me prépare à faire du trading dédié à ce petit pic actuellement qui pourrait se transformer en vague. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le vrai trading. Le vrai trading. Il n'y a pas de faux trading, mais ok. Ok, allez, on se le met l'or, on se le met juste pour... euh, c'est un graphique en heure par heure d'ailleurs. Et là, c'est le Nasdaq, la courbe de la valeur relative qui compare au Nasdaq. Et dessous, c'est justement l'or. Pour comparer, je voudrais vous montrer des vagues. Pourquoi il ne m'a pas pris en compte mon GLD, lui? Voilà. Donc ça, c'est l'or en heure par heure. Sur 4-5 mois. Donc pendant l'énorme pic, comme vous pouvez voir, l'énorme pic d'inflation, le 5e plus important au cours des 60, on a dit 75 ans. Vous pouvez voir que l'or en fait se branle complet de l'inflation, mais ça c'était facile à déterminer à l'avance puisqu'il suffit de prendre 50 ans d'historique et de calculer un taux de corrélation avec le CPI américain, et plein de gens l'ont fait, ont compris que en fait l'or ne réagissait pas à l'inflation, il réagit au marché obligataire américain, à la politique monétaire de la Fed, il réagit au comportement du gouvernement américain par rapport à son émission obligataire, il réagit à tout plein de trucs mais pas à l'inflation. Bref, donc on s'en branle, c'est pas la question. En revanche, j'essaie de vous montrer du trading qui profite réellement de l'inflation. Et en ce moment, c'est assez hallucinant. Alors, je peux commencer par vous mettre juste les matières premières pures, comme les métaux industriels. Donc là, on est rentré en mode parabolique, puisque là, on est en train de faire 10 ou 15% en ligne droite depuis quelques jours. Donc évidemment, ça gap, on fait des séances à 2, 3, 4% par jour. Donc, mais si on remonte plus loin, par exemple, on se met au format daily, comme vous pouvez voir, le métal, ça fait depuis quasiment un an qu'il grimpe
qu'il a fait 100%. Donc on est clairement, le métaux industriel, c'est clairement une problématique inflationniste. Donc on va repasser en heure par heure et je vais vous montrer ce que ça donne en trading et pourquoi il faut par moment arrêter de chercher midi à 14 heures avec donner une fonction à l'or qu'elle n'a pas. Je vais vous chercher mes screeners. Voilà, donc énergie et métaux, on va voir. Énergie, donc on a vu avec l'interview de Loïc, il y avait le gaz, moi je fais du charbon et puis le pétrole. Donc ça c'est Peabody, j'arrête pas d'en parler depuis des semaines sur Twitter. Comment BTU ça s'appelle. Alors BTU, alors là c'est en heure par heure, hein, mais parce que, excusez-moi, j'ai un peu modifié le graphique. Voilà, donc il faut savoir que là on est en juillet. On passe de 8 à 19, c'est-à-dire qu'on fait 100% sur 2 mois, sur 2 mois et demi. En plus, c'est une bonne vague de correction. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que je vais faire un... Donc, d'abord, si on compare BTU par rapport au Nasdaq, qui est quand même l'étalon mondial de création de valeur, on passe de 0,23 à 0,5, donc on fait 2 fois plus de performance relative que Nasdaq sur les 3 derniers mois. Sur l'or, évidemment, l'or qui merdouille, on fait, je vais pas, même pas, ça sert à rien, enfin, on fait 3 fois quasiment la performance relative de l'or et 2 fois celle du Nasdaq. Pourquoi je vous montre cette valeur? Alors d'abord parce que je suis dessus comme un cochon. Je l'aime bien celle-là, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Et deuxièmement parce que tout simplement je fais un hommage à David, parce que David, on a fait une interview, je crois, au début de cette année sur le trading bourrin de David. J'ai pris conscience de cette pattern qui est sous nos yeux là. C'est avec lui que j'ai pris conscience. Et je me souviens très bien m'être dit après avoir fait cette interview, mais pourquoi se prendre la tête? Il a 200 000 fois raison. Et donc BTU aujourd'hui qui fait 20% de hausse, n'importe quoi. Ça c'est la pattern de David Renan, encore une fois. Donc je vais vous la montrer pour ceux qui n'arrivent pas à la lire. Donc la pattern de David Renan, ça consiste tout simplement à arriver en tendance haussière comme ça un peu violemment, puis à commencer à faire de la congestion comme ça, là parfait, pof, pof, et puis à remonter et à faire une congestion comme ça. Et David, lui, ce qu'il aime, il n'achète pas les points bas en fait comme ça en contre-tendance, enfin du moins c'est ce que j'ai fini par comprendre dans son interview. Il a l'intelligence en fait du training, donc j'ai appelé ça le training bourrin, c'est en fait d'attendre qu'on rebondisse, justement. La clé qui m'avait échappé, que j'ai découvert dans cette interview avec lui, c'est ça, là, ce petit bras-là. C'est-à-dire qu'on fait une hausse, on descend, on fait une correction, on commence à rebondir, et en fait, on ne repasse pas l'ancien plus haut ici. Ici, là. Non, on s'arrête en dessous, et on congestionne. Voilà, on s'arrête en dessous, on congestionne dans une merdouille horizontale, et c'est quand on break cette congestion sous l'ancien plus haut, donc aujourd'hui ici sur BTU. En l'occurrence, moi, David fait des obliques, il aime bien ces obliques comme ça. Moi, j'en fais pas, j'aime pas, je sais pas pourquoi. Moi, ce que j'aime, c'est faire une horizontale uniquement, un breakout basique. Voilà, au milieu de je reprends la congestion dans son ensemble et je prends le premier top disponible à droite. Et quand on casse, c'est-à-dire ici, comme aujourd'hui, eh ben, je fais du trading bourrin à la David Renan. Je réfléchis pas, je dis de repères, t'arrêtes tes conneries, allez hop. Et j'achète le breakout sans réfléchir. Et voilà, et aujourd'hui BTU ça paye, mais BTU c'est pas une nouveauté sur Twitter, j'arrête pas d'en parler. Cette valeur, je sais pas pourquoi, elle me plaît. Donc après, on peut faire tout simplement un truc que j'aime bien aussi, c'est ça. J'en ai parlé dans Trading Sector. En même temps que on fait du chartis, on peut aller chercher de la valeur relative par rapport au Nasdaq et par rapport à l'or, qui sont les deux étalons de valeur pour moi. L'or sert en tant qu'étalon de valeur monétaire. Et le Nasdaq sert en tant qu'étalon de création de valeur. Donc pour moi, c'est les deux valeurs relatives qui sont les plus intéressantes à checker. Donc voilà, donc du trading bourrin, mais c'est pas du trading bourrin sur BTU, c'est là où j'en reviens, c'est qu'en fait on est face à un phénomène inflationniste et donc nous avons affaire à une ruée sur les titres inflationnistes. Et donc là je vous montre on peut en prendre plein en fait. Donc ça c'est CUX, sur lequel j'ai parlé aujourd'hui sur Twitter également. Donc c'est un titre qui bourre. Alors pareil, pour vous donner un ordre d'idée, on fait 2 fois la valeur du Nasdaq en valeur relative et sur l'or, on fait évidemment encore un peu plus. En même temps, et en plus sur l'or, je ne suis pas méchant parce que l'or fait bien mieux que le Nasdaq depuis un mois. Donc je prends l'or au mieux de sa forme par rapport au Nasdaq. Donc ça c'est Next, non c'est METC que je voudrais vous montrer sur lequel je suis. Voilà METC, alors fantastique, ça passe de 6 à 16, on est parti pour faire 300% sur 2 mois. Donc
pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire, que sur les marchés, on peut avoir voilà, un cerveau mental qui réfléchit, ou alors on peut juste se contenter de regarder à la réalité et de regarder le spectacle de la réalité sans le juger et juste le suivre. Et en fait, moi, les marchés financiers, je les utilise parce que je regarde juste les datas brutes et j'arrive à une époque de ma vie en fait où je fais plus du tout confiance au cerveau humain. J'ai vu l'envers du décor. J'étais suffisamment loin pour savoir à quel point le cerveau, enfin le néocortex est imparfait. Et donc je pense que regarder la réalité en étant neutre, apprendre, observer en fait, être un étudiant de la réalité. En fait, j'ai envie de me connecter, j'ai envie de me rapprocher au plus proche de la réalité. Et les marchés, c'est bien parce que plus on se rapproche de la réalité, plus on gagne et plus on va dans l'interprétation, le cerveau. Voilà, et moins on gagne en fait. Et c'est pour ça que je valorise le trading bourrin de David, parce que justement, avec cette vidéo, cette interview, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 8 mois, 9 mois, 10 mois, je ne sais plus. Et en fait, j'ai compris que ma passion pour la modélisation m'avait écarté de la réalité, et qu'en fait le trading, la modélisation c'est une chose, c'est pour faire du trading automatique, passer des ordres sans intervenir, et puis le trading discrétionnaire, et ben, le mieux c'est de ne pas réfléchir, c'était le trading boring David. Et ça veut dire quoi pas réfléchir? Ça veut dire regarder juste la réalité sans rien en fait, sans analyser, sans penser, sans la jauger, sans la juger, sans s'écarter d'elle, c'est juste la prendre brute comme ce qu'elle est, et puis d'interagir avec. Donc aujourd'hui, on a un phénomène de forte inflation, et quelqu'un qui va dans le mental, il va dire il faut acheter de l'or. Et quelqu'un qui est étudiant de la réalité, et ben il se dit qu'est-ce qui réagit à l'or? Et il regarde sur les marchés et il comprend que les matières premières sont fortement en train de réagir à l'inflation, comme l'énergie, mais je pourrais vous montrer aussi des métaux. Il y a de l'aluminium, il y a le copper qui marche pas mal en ce moment, mais l'aluminium surtout en ce moment. Donc ça c'est AA. Qu'est-ce qu'on a? Suntory Aluminium, le code c'est CENX, voilà, qui passe de 10 à 17. Enfin, je veux dire, on est sur 1 mois et demi, on fait 70% de hausse sur 1 mois et demi, quoi. Je vous remonte pas le graphique de l'or qui bouge pas, quoi. On a le choix, en fait, si on étudie en réalité, on a le choix entre aller sur des titres qui vont faire 70% de hausse sur 1 ou 2 mois, ce qui est délirant. Même pour, si je vous montre la volatilité de ces valeurs-là, le Bitcoin et puis les cryptos sont très très loin derrière ce type de valeurs qui font 2 fois plus de volatilité. On est voilà, sur des super opportunités. Donc en fait, toutes les formes d'analyse technique quelque part marchent à partir du moment où vous avez une tendance. On sait que la tendance est haussière là-dessus. On n'a pas besoin de réfléchir. Il y a de l'inflation. Donc on sait que ces valeurs partent à la hausse. C'est mécaniquement lié. Donc après, il n'y a plus qu'à prendre n'importe quel signal de n'importe quelle théorie, n'importe quelle école d'analyse technique ou graphique. Et tout marche. Tout marche. Je peux vous prendre VEDL aussi, sur lequel je suis intervenu. Alors elle était un peu plus par vague, mais là, elle s'envole, elle passe de 15 à 20. Elle fait quasiment 30% là, comme ça, juste au mois d'octobre. Et tout est comme ça, en fait. Donc, moi, je vous partage le train, je dis juste, les mecs, vous pouvez réfléchir. Avec l'or, l'argent, c'est un métal précieux, en même temps c'est un métal industriel, alors ça va bien se passer pour l'argent. Non, ça se passe pas bien pour l'argent, parce que l'argent il réagit pas à l'inflation. C'est quoi SLV, non, l'ETF argent? SLV, voilà. Voilà, ça c'est l'argent sur la même période. L'argent c'est simple, il passe de 23 à 22, donc il prend une claque. Voilà. Il arrive à faire moins bien que le Nasdaq et l'or, ce qui est quand même assez balèze parce que c'est des trucs entre la hausse récente du rendement sur le 10 ans qui a pénalisé le Nasdaq et l'or qui se pète la gueule parce qu'il y a de l'inflation justement et que l'or ne réagit pas à l'inflation. L'argent, hein, qui est un métal industriel et un métal en même temps précieux qui a beaucoup de potentiel. On me l'écrit toute la journée ça. Charles, qu'est-ce que tu penses de l'argent? Eh ben, je pense que c'est pas adapté quand on a de l'inflation. Voilà. Et la preuve sous vos yeux sur les 3 derniers mois, je viens de vous montrer les actions. C'est simple, il y a des dizaines d'actions. Moi, ce que je comprends pas en fait sur cette vidéo, parce qu'à un moment, je me dis peut-être que voilà. Bon. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'actions qui font entre plus 30 et plus 100% au cours des 3 derniers mois à cause de l'inflation. Et parallèlement dans ma boîte email, Charles, t'es un petit peu dur, je comprends pas tes propos avec l'or, l'or protège de l'inflation, l'or est bien pour le patrimoine. Je sais pas, quand je regarde, quand j'étudie la réalité, j'essaye de me dire, voilà, qu'est-ce que c'est que la réalité? Et la réalité,
c'est des matières premières qui réagissent à l'inflation. Donc je peux vous en montrer plein d'autres. Hein, qu'est-ce que on a qui a gazouillé aussi énormément? Il y a la tech là, TECK que. Bon, ça c'est METC là, voilà. Et en fait non, c'est ce que je veux, c'est la. Voilà, on n'a que des genres de valeurs comme ça partout disponibles. Et mon email est plein, excusez-moi, tech. Mon email est plein d'emails me demandant de commenter l'argent et l'or. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça se met. Voilà, tech. J'en ai parlé sur Twitter. Voilà, c'est une valeur que j'affectionne. Elle a fait son range. Elle est sortie par le haut. Et donc là, une sortie par le haut pour tech, ça passe de 19 à 29. Hein. Comment on passe en un mois et demi, 2 mois, même moins de 2 mois, on passe de 19 à 29, c'est-à-dire qu'on est en train de parler quand même de 50% de hausse. Et en plus, honnêtement, quand on la regarde, la tech, super basique, valeur qui fait soit du range comme ça, et quand ça casse le range, ça accélère comme ça. C'est le propre des valeurs volatiles. Donc, qu'est-ce que je pense de l'or et de l'argent et de l'inflation? Bah, c'est pas que je veux convaincre les gens, c'est pas que j'ai des théories à faire valoir, c'est juste qu'il y a une réalité. C'est un sens de l'opportunisme en fait. Je crois, j'essaye de m'interroger, c'est de comprendre les emails que je reçois, parce qu'il y a plein d'emails que je comprends pas en fait. Je comprends pas ce que je vois moi sur les graphiques. Je vous montre ce que je vois et en fait quand je le montre, j'obtiens des emails en retour qui sont complètement déconnectés de ce que je suis en train de vous montrer. C'est-à-dire d'un côté l'opportunité de dégommer à l'achat des actions qui font 50 à 100% sur 2 mois, et de l'autre l'idée d'attendre et de perdre. Parce qu'en fait l'or et l'argent sont en train de baisser, donc en fait d'attendre et de perdre. Est-ce qu'il y a le choix? Il n'y a pas le choix. Je vais faire les actions des commodities. Je ne vais pas faire l'action où on attend et on perd alors que c'est la fête du slip et que tout s'envole. Enfin, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas les points de vue. Et écrivez-moi pour m'expliquer vos points de vue, parce que moi je ne comprends pas. Je comprends pas. Quand on a le choix entre gagner comme ça des 50 ou 100% ou perdre, et ben, il faut choisir perdre parce que c'est important, parce que l'or ça appartient au patrimoine et c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Non, je pense que la réalité, c'est pas ça. Les marchés, la réalité des marchés, c'est de se demander ce que les marchés sont en train de faire. Et alors après, ouais, il y a d'autres arguments, c'est de dire, ouais, non mais en fait, la réalité est manipulée par les banques centrales, et puis les prix sont faux, et puis machin, et puis truc, et bidule. Ça, j'en reçois aussi. J'en ai reçu un hier et un aujourd'hui de ça. Alors, qu'est-ce que je m'en branle de savoir si les prix sont manipulés ou pas? Qu'est-ce que vous en branlez? Vous êtes là pour jouer en bourse, pour gagner du pognon. Vous n'êtes pas là pour faire le monde. Et vous n'êtes pas monsieur, vous n'êtes pas le président du FMI, vous n'êtes pas le président de la Fed. C'est pas votre job de savoir si la réalité, le job de trader, c'est pas de savoir si c'est manipulé, si c'est bien, si c'est pas bien, si ça devrait être comme ci, si ça devrait être comme ça. Moi, je comprends pas. Honnêtement, la bourse pour moi c'est un support de jeu déjà, deuxièmement d'entraînement psychologique pour m'améliorer, de sources de gains, de passage d'ordre, donc de gestion du hasard, donc il y a une part de jeu dans le trading, faut l'appeler par son nom, mais c'est pas politique, la bourse ça n'a rien de politique. Donc la réalité c'est les charts, c'est les prix, la réalité c'est pas l'or parce que ça représente ça, parce que depuis 4000 ans, 5000 ans, 1000 ans, et ben les gens ils ont toujours fait comme ça et comme ça. En fait, dans mes emails, je reçois des discours politiques et sociaux pour faire du trading sur la crise inflationniste qui dure depuis 6 mois. Et on parle de mouvement de 10 ans, 50 ans, 100 ans, 500 ans, pour un machin qui cote sur quelques mois en heure par heure, dont on peut profiter avec des breaks et des ranges basiques en trading bourrin à David Ronan. J'avoue, il y a une déconnexion. J'espère que cette vidéo vous permettra de prendre conscience de la déconnexion de certains. Je vois pas de rapport en fait. Je vois pas de rapport entre la politique, le prix de l'or, qu'il est comme il est, qui devrait être comme il devrait être, voilà, que le dollar va s'écrouler, que ça va pas bien, qu'il y a plein de problèmes. Non, le trading ne s'occupe pas des problèmes macroéconomiques, il s'occupe pas des problèmes de pouvoir d'achat de la société américaine ou française ou européenne. Il s'occupe pas du Covid. On s'en branle. On s'en branle en fait. Donc, et à un moment, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Faut revenir aux choses basiques, simples. Faut débrancher le cerveau.